en nous ramenant à l'histoire du peuple d'Israël en Égypte. De l'Égypte jusqu'à dans le désert. Mais ici, ils sont précisément dans le désert. Et ça, c'est le désert de la transformation. L'objectif de Dieu, c'était de faire en sorte que le peuple qui était en Égypte, lorsqu'il passe dans le désert, il soit quoi? Transformé. Afin de rentrer à Canaan. Dans le chapitre 4, par rapport à Jésus, ce n'est pas une transformation, mais c'est un désert de tentation. Parce que Jésus n'a pas besoin d'être transformé. Il est lui-même Dieu. Et donc dans ce désert, nous allons voir, mais les deux types de déserts nous conduisent sur le chemin de la maturité spirituelle. Gloire à Dieu. Beaucoup fuient le désert. Si tu fuis le désert, tu ne peux pas arriver à Canaan ou maintenant arriver même à la croix et à la gloire de Dieu. Pour que tu voies la gloire de Dieu, il faut que tu passes à la croix. Et que tu meurs et que tu ressuscites. Or, pour aller à la crucifixion et à l'ensevelissement et à la gloire, à la résurrection, il faut d'abord dans ton cheminement que tu passes dans quoi? Le désert. Le désert de la transformation et le désert de la tentation. Gloire à Dieu. Et il révèle quelque chose de très important dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 14-15 que vous avez lu tout à l'heure. Il dit, frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Dans le désert, du point A au point B, il y a un rocher qui se déplaçait. Pendant qu'ils sont à Gonzagueville et qu'ils arrivent à Port-Louis Centre et qu'ils vont à Vridi, il y a un rocher qui se déplace. Un tas de cailloux qui se déplacent et du caillou là le rocher sort de l'eau. Et chaque fois qu'ils ont soif, il y a de l'eau pour eux. Cela veut dire que même dans le désert, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Souvenez-vous que pendant 40 ans, pendant qu'ils étaient dans le désert, même leurs vêtements ne s'est point déchiré. Pendant 40 ans, pendant qu'ils étaient dans le désert, même la plante de leurs pieds ne s'est point enflée. Pendant 40 ans, Dieu pourvoyait toujours à leurs besoins. Ils avaient la main